Ravi de vous retrouver pour le journal missionnaire sur la nouvelle chaîne missionnaire. Au sommaire de cette édition, 3 parcours, une fidélité. L'heure du jubilé pour 3 figures de la Société des missions africaines au Togo. Dignité humaine et écologie, le message fort du Vatican pour la journée mondiale de la mer. Transmettre le Christ, repousser les frontières de l'Évangile et consacrer un quart de siècle au service de l'humanité et de l'Église. Ce samedi 11 juillet 2026, en la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours d'Agoleke, les révérends pères Laurent Auré, Justin Inando et Alexis Bassoma, tous de la Société des missions africaines, ont célébré leur jubilé d'argent sacerdotal. Cette action de grâce a rassemblé le peuple de Dieu venu en nombre, les membres de l'Amicale SMA, les religieux, religieuses, les séminaristes, les membres des différentes familles, ainsi que des délégations venues de Strasbourg, de Lyon, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Ghana et du Bénin. Présidé par le père Alexis Bassoma et concélébré par plusieurs prêtres, l'Eucharistie animée par la Fédération des chorales de la paroisse a mis en lumière la fidélité de Dieu qui n'abandonne jamais ce qu'il appelle. Fidèle à l'intuition prophétique du fondateur, le vénérable Melchior de Marion Brizillac, ces prêtres jubilaires ont rappelé à l'assistance que le missionnaire consume sa vie pour son troupeau. Pour nourrir l'âme de ce jubilé, il fallait la voix du veilleur de la mission au Togo, le révérend père Jean-Paul Kwacha, supérieur provincial des pères SMA du Togo. Dans une exhortation profonde, il rappelle à ses 3 confrères et au peuple de Dieu que 25 ans de sacerdoce sont un carburant d'un nouveau départ vers les périphéries. Après un moment émouvant de consécration à la Vierge Marie, Notre-Dame des Apôtres, les jubilaires, par la voix du père Laurent Auré, vice-provincial des pères SMA du Togo, ont exprimé leur profonde gratitude à leur famille, aux confrères SMA et aux divers collaborateurs rencontrés déjà sur les lieux de mission. Pour eux, ces 25 années ne sont pas une ligne d'arrivée, mais le tremplin d'un nouveau départ. L'instant crucial où le troupeau vient la confirmer. Le pasteur, les membres de l'Amicale SMA et quelques représentants de diverses paroisses SMA offrent des présents aux jubilaires. En refermant les portes de cette Eucharistie, un vibrant appel a été lancé à la jeunesse africaine face aux périphéries du monde qui attendent l'espérance qui osera répondre à la suite de ces vaillants missionnaires. L'Église catholique de Côte d'Ivoire a vécu un moment marquant le samedi 11 juin 2026 avec l'ordination épiscopale de Monseigneur Jean-Martial Arnaud Aguia Kwame, désormais évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan. La célébration qui s'est déroulée à la cathédrale Saint-Paul du Plateau a réuni une importante assemblée composée d'évêques, de prêtres, de religieux, de religieuses, de fidèles laïcs ainsi que de nombreuses personnalités venues accompagner le nouveau prélat dans cette étape majeure de son ministère. Cette ordination intervient 2 mois après sa nomination comme évêque auxiliaire de l'archidiocèse d'Abidjan par le pape Léon XIV, annoncé le 13 mai 2026. À cette occasion, le Saint-Père lui avait attribué le siège titulaire de Soutounurka. Né le 26 mars 1977 à Abidjan, Monseigneur Jean-Martial Arnaud Aguia Kwame a été ordonné prêtre le 15 janvier 2005 pour l'archidiocèse d'Abidjan. Après des études en philosophie et en théologie au séminaire universitaire Saint-Paul VI, il a poursuivi sa formation en France où il a obtenu notamment une licence en droit canonique, un master en philosophie et histoire des sciences, une licence en théologie morale ainsi qu'un doctorat en éthique à l'université de Strasbourg. Son parcours pastoral l'a conduit à exercer son ministère aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France. En qualité d'évêque auxiliaire,
Monseigneur Agia Kwame aura pour mission d'assister le cardinal Ignace Bézi-Dogbo dans la conduite pastorale de l'un des plus importants archidiocèses du pays. L'église de Tanzanie accueille un nouveau pasteur. Le père Vincent Lawrence Mpadi est nommé évêque auxiliaire de Dar es Salaam. À 48 ans, le nouveau prélat est prêtre depuis 2008 et docteur en théologie dogmatique, diplômé de l'Université pontificale grégorienne de Rome. Il a occupé plusieurs postes importants dans son diocèse, notamment secrétaire diocésain, notaire du tribunal ecclésiastique et depuis 2021, chancelier de l'archidiocèse. Grâce à cette solide expérience, il épaulera désormais l'archevêque Monseigneur Jude Thaddeus Ruwa'ichi dans la conduite de l'archidiocèse de Dar es Salaam en pleine croissance pastorale et administrative. Derrière les millions de tonnes de marchandises qui transitent chaque jour par nos océans se cache une réalité humaine souvent invisible mais profondément vulnérable. À l'occasion du Dimanche de la mer, le Dicaster pour le service du développement humain intégral brise le silence. Dans un message pastoral fort publié ce 12 juillet 2026, le cardinal Michael Tierney, préfet du Dicaster, invite l'Église et le monde à poser un regard christique sur les gens de la mer. Intitulé « Au-delà du frais et du commerce, le visage humain de la mer », ce document officiel dresse un état des lieux sans concession. Entre tensions géopolitiques comme la crise du détroit d'Ormuz, guerre, pénurie alimentaire à bord et un isolement renforcé par les exigences de la vie maritime moderne, les marins et pêcheurs font face à une détresse psychologique et spirituelle inédite. Paradoxalement, à l'ère de l'hypercommunication numérique, l'indifférence grandit. S'appuyant sur l'encyclique Magnificat Humanitas du pape Léon XIV, le cardinal Tierney rappelle un principe non négociable. Le progrès économique et technologique ne doit jamais réduire la personne humaine à une simple donnée ou une marchandise. Face à la tempête, le document convoque l'Évangile. Le Christ n'est pas resté sur le rivage, il est monté dans la barque avec ses disciples. C'est tout le sens de la mission de l'Église à travers l'apostolat de la mer, localement incarné par les aumôneries Stella Maris. Le message se veut un plaidoyer vibrant pour une présence humaine, une écoute et un soutien concret dans les ports du monde entier. Le cardinal conclut en exprimant sa profonde gratitude aux marins et aux agents pastoraux confiant toute la communauté maritime à la protection de Marie, étoile de la mer. Fin de ce journal, merci de nous avoir suivis et jusque-là, portez-vous bien.